Bonjour les jeunes de 5e, bonjour Louison. Vous m'avez envoyé par le groupe WhatsApp 2 questions à laquelle je vous propose de vous répondre aujourd'hui par cette petite vidéo. La première question c'est: quand on entre dans une église, on nous dit de nous découvrir la tête, mais pourtant l'évêque a une mitre. Pourquoi? Alors c'est vrai que quand on rentre dans une église, il nous est demandé de manifester par notre tenue, par nos vêtements, par notre manière d'être, qu'on est bien dans une église et pas dans un lieu quelconque, dans un musée, un magasin ou pire, à la plage. Dans une église, on est dans un lieu sacré, un lieu où Dieu est présent, et on doit le manifester par notre tenue. Manifester la présence de Dieu, c'est signifier que Dieu est grand et que nous, on est sa créature. Ça demande donc de notre part une certaine humilité. Cette humilité, elle peut s'exprimer par plein de choses très différentes, et même parfois contraires. Par exemple, on peut se découvrir la tête pour signifier qu'il n'y a au-dessus de nous que Dieu. On pourrait aussi faire l'inverse. Par exemple, dans certaines cultures ou à certaines époques, on demandait aux dames de se couvrir la tête par discrétion, par humilité. C'était un geste tout à fait différent, mais qui signifie la même chose. Et donc c'est vrai que dans une église, il est demandé, en particulier aujourd'hui, de se découvrir la tête, d'être tête nue. Seul Dieu est au-dessus de nous. Et comme Louison le remarque très bien, l'évêque, lui, pendant une partie de la messe, est au contraire recouvert d'un chapeau qui s'appelle une mitre. Ce chapeau, cette mitre, en fait, elle signifie sa mission. L'évêque a la mission de conduire un peuple, de veiller sur un bout du peuple de Dieu qui lui est confié. Et ce chapeau-là, cette mitre, exprime sa mission au milieu de son peuple. Mais si vous êtes bien attentif, vous remarquerez qu'à certains moments de la messe, l'évêque retire sa mitre et il est lui aussi tête nue. En fait, il porte la mitre quand il s'adresse à son peuple, et il retire la mitre quand il s'adresse à Dieu, parce qu'il est, comme tous les chrétiens, conscient que Dieu est grand et que lui n'est que sa créature. Voilà donc pourquoi l'évêque porte, pendant une partie de la liturgie, la mitre dans l'église, et pourquoi à certains moments il la retire, comme nous tous. Voilà, c'était votre première question. Et puis il y a une deuxième question. Une question, peut-être sœur Germaine, qui est animatrice en 6e, aurait pu vous répondre, mais comme c'est moi qui fais la vidéo, je vous réponds. Est-ce que les sœurs ont le droit de s'habiller en civil, et si oui, à quelle occasion? Alors les sœurs, les religieuses, en fait, elles s'habillent comme elles veulent. Certaines choisissent de s'habiller en civil, certaines choisissent de porter un habit. Ça, c'est leur choix, leur liberté. Comme vous choisissez vos vêtements, elles choisissent leurs vêtements. Quand elles choisissent de porter un habit, c'est pour signifier visuellement qu'elles sont religieuses, parce que c'est un signe. Un peu comme un uniforme. Voilà. Le militaire, l'avocat, le juge, ils portent un uniforme. Certains enseignants en biologie ou en médecine portent une blouse. Ça, ce sont des vêtements qui signifient ce que l'on est. Et ce que l'on est, nous, quand on est chrétien, on essaye d'en rendre compte, d'en rendre témoignage. Et donc, certaines religieuses peuvent porter un vêtement pour signifier ça. Et puis, les vêtements étant différents selon les différentes communautés, comme ça, dès qu'on voit une religieuse avec un habit, on sait de quelle communauté elle est. Mais comme je le disais au début de la vidéo, elles s'habillent comme elles veulent. Et elles font ce qu'elles veulent avec leurs vêtements. Certaines choisissent d'en porter, d'autres non. Et selon les occasions qu'elles souhaitent. Voilà. Il n'y a pas de règles imposées. On est libre de faire ce que l'on souhaite. Voilà les 5e. C'était ma petite vidéo pour répondre à vos 2 questions. Si vous en avez encore, vous connaissez maintenant bien la règle. Vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel sujet, soit en m'envoyant un mail, soit en passant par vos animateurs, soit par le groupe WhatsApp, soit pourquoi pas, ce serait même le plus sympa, en faisant vous-même une petite vidéo pour poser la question, et moi je vous y réponds. Je vais vous faire une autre vidéo pour la fête de l'Ascension. Vous pourrez aller voir cette fête qu'on fête demain, jeudi, une belle fête. Et ben, allez voir cette vidéo, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce que l'on célèbre, ce que l'on fête à l'Ascension. À très vite.